cet épisode, je vous propose de préparer un poisson au four, un poisson que je vais mariner ou faire mariner dans une marinade très spéciale que je vais préparer à base de poivron rouge, de piment fort et de sauce de poisson. Et bien sûr, je vais avoir besoin de coriandre, d'ail et de jus de citron et d'un tout petit peu de vinaigre. On va accompagner ce poisson avec une très jolie garniture à base de vermicelle de riz et de légumes. C'est très bon et on va utiliser pour aromatiser tout cela et pour cuire tout cela du bouillon de parure de crevettes. Alors le bouillon de parure de crevettes, ce sont juste des parures de crevettes que je fais bouillir avec du citron, des feuilles de laurier et un petit peu d'ail. Et vous pouvez toujours prendre la recette avec les mesures sur www.choumicha.ma. Pour la préparation de la charmoula, comme je l'ai expliqué précédemment, je vais avoir besoin de poivrons rouges. Donc je prends un beau poivron rouge. Je vais avoir besoin de piment fort. Alors si vous n'aimez pas le piquant, vous pouvez ne pas mettre le piment fort, mais le poivron est très important. C'est ça qui va nous donner la base de la marinade, à la fois pour travailler le poisson et pour travailler la salade qui va accompagner le poisson. Donc on a les poivrons. Je vais juste enlever le pédoncule, enlever les pépins et détailler le poivron en morceaux. Je vais faire la même chose avec le piment. Je vais rajouter de l'ail, de la coriandre. Pour cette recette, on ne va mettre que de la coriandre. Et je vais tout mixer avec du jus de citron, un peu de sel, un peu de curcuma pour donner une jolie couleur à la préparation qui est à la base rouge grâce au poivron. Je vais mettre par la suite un peu de sauce de poisson, de l'huile d'olive, un petit filet de vinaigre. Voilà, c'est tout ce dont je vais avoir besoin pour faire la marinade et on commence tout de suite. J'ai mixé tous les ingrédients pour avoir une préparation lisse que l'on va utiliser pour mariner à la fois le poisson et parfumer les éléments de la garniture ou la salade chaude qui va accompagner le poisson. J'ai mis de l'huile d'olive dans une poêle et je vais verser toute la préparation dans l'huile d'olive. Je vais rajouter la sauce de poisson et je vais laisser tous ces éléments cuire avant d'utiliser la marinade cuite. Pour mariner le poisson, je trouve que la marinade cuite, elle atténue le goût ou le parfum très fort de l'ail et on a quelque chose de vraiment très subtil. On a une sauce ou une marinade qui va donner un parfum délicat au poisson. Donc on commence la préparation, cela prendra environ 15 à 20 minutes de cuisson à feu doux. J'ai laissé cuire la marinade à feu doux et bien sûr, cette marinade aime bien l'huile d'olive. Vraiment, il ne faut pas hésiter à mettre un petit chouïa d'huile d'olive en plus. Ça donne de l'onctuosité à la marinade et du coup à la chair du poisson. Donc ça a cuit entre 10 à 15 minutes comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Je vais rajouter maintenant la sauce de poisson. La sauce de poisson est très salée, donc on met très peu de sel au départ pour ne pas avoir une marinade salée. Donc je mets la sauce de poisson et je continue la cuisson pendant encore 2 à 3 minutes avant de retirer la poêle du feu.
J'ai une très belle ombrinette nettoyée, je lui ai retiré les ouïes et je vais la farcir, bien la mariner avec la préparation que j'ai laissée refroidir et je la placerai au four pour la cuisson. Le four est préchauffé à 170 degrés, 180 degrés et on la laisse cuire complètement avant de la sortir du four. Une petite chose avant de commencer à travailler le poisson, c'est qu'il faut retirer les ouïes. Les ouïes, ça donne un goût un peu fort au poisson. Donc moi, je préfère toujours les retirer pour les poissons que je cuisine au four. J'ai mariné le poisson et je vais le placer maintenant au four. Venez avec moi. Alors, pour la garniture, je vais commencer par placer le vermicelle de riz dans de l'eau chaude pour le faire ramollir. Ensuite, je vais l'égoutter et je vais le découper légèrement pour ne pas avoir des vermicelles trop longs. Donc, on va l'égoutter et on va le réserver. Je vais faire revenir les poivrons dans un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de charmoula. Je vais rajouter les légumes coupés en julienne, les choux, la carotte et la courgette. Et par la suite, je vais incorporer le vermicelle avec les olives détaillées en morceaux et les champignons noirs réhydratés et émincés. Je vais faire sauter des crevettes avec quelques moules. Enfin, ça, c'est facultatif. Si vous avez les crevettes et les moules, vous pouvez les rajouter, mais ça fait toujours très joli. Donc, je rajouterai les crevettes et les moules que je vais faire sauter avec un tout petit peu de charmoula, toujours notre base qui nous a servi à travailler le poisson et donc la garniture. On va les faire sauter avec un petit peu de gingembre râpé que l'on mettra également avec les légumes. Et ce qui va me rester comme charmoula, je vais le diluer et le rallonger avec le fumet de poisson ou le fumet des parures de crevettes pour avoir une sauce qui va accompagner le poisson après sa cuisson et sa sortie du four. Et on commence tout de suite par le vermicelle de riz. J'ai commencé par faire sauter les poivrons, j'ai rajouté les choux et les carottes parce que ça prend un peu plus de temps de cuisson que la courgette. La courgette, je vais la rajouter en dernier avec les vermicelles ramollis et découpés et puis bien sûr égouttés, les olives et les champignons noirs avant d'incorporer la charmoula pour parfumer tout cela. Et si vous trouvez que ça manque de jus, vous pouvez toujours rallonger le tout avec un demi-verre ou un verre de bouillon de parure de crevettes.
J'ai laissé cuire le poisson au four pendant 40 minutes. Je l'ai sorti, je l'ai posé dans une assiette de service et je l'ai garni avec les fruits de mer, c'est-à-dire les crevettes grises avec les moules, juste sautées dans la charmoula. J'ai fait réduire la charmoula avec le bouillon de crevettes dans une casserole pour avoir une sauce qui va accompagner le poisson. Et pour la garniture, c'est-à-dire le vermicelle et les légumes, je les ai dressés dans un autre plat. On peut en mettre un tout petit peu à l'intérieur du poisson pour relever la partie du dessus. Et on sert le plat chaud. C'est délicieux, ça demande un petit peu de temps, mais vraiment, ça vaut la peine d'être testé. Pour l'ambrine, si vous n'avez pas d'ombrine au marché, vous pouvez utiliser n'importe quelle belle pièce de poisson qui peut aller au four, c'est-à-dire une pièce entre 1 kg, 1,5 kg. Celle que j'ai, elle fait 2 kg. Je vous souhaite un excellent appétit et je vous dis à très vite. Au revoir.